11h43, on va maintenant passer à un tout autre sujet. On va quitter le championnat de Ligue 1 pour s'intéresser à un joueur, Fawzi Roulem. Il est défenseur à Saint-Étienne. Il avait été appelé à un moment donné chez les Olympiques, mais ça n'avait pas pu se faire puisque c'était 48 heures avant un match et c'était pas une date FIFA, donc il ne pouvait être libéré. Fawzi Roulem a accordé une interview dans laquelle il dit, erreur de jeunesse, que les binationaux ou les franco-algériens, on les appellera comme vous voulez, eh bien choisissent l'équipe d'Algérie par défaut. Bien évidemment, ça a entraîné une large polémique. Aujourd'hui, il s'en explique, il est contacté par Nassim Hadjaout. Mes propos, ils ont mal été interprétés. C'est pas vraiment ce que j'ai dit, mais voilà, les propos après ça a pris une ampleur que moi, j'avais pas conscience parce que voilà, je suis un jeune joueur, comme je viens de vous le dire, et moi je suis là pour jouer au football. Après, il y a beaucoup de propos qui sont sortis en Algérie qui m'ont fait mal parce que faut pas oublier que moi, voilà, j'ai une famille là-bas. Moi, mon grand-père, il est Moudjahidine, Allah rahmou. Ma mère, elle a connu son père, elle a quitté son père, il l'a quitté très très jeune. Moi, j'ai pas connu mon grand-père. Donc voilà, il y a des moments, il y a des déclarations qui font mal parce que ça porte préjudice au niveau de ma famille là-bas et ma famille ici aussi. Vous estimez qu'on vous a fait dire ce que vous n'avez pas dit? En fait, mes propos ont été mal interprétés parce que voilà, quand on m'a posé la question, on m'a posé une demi-question, comme voilà, on m'a pas posé la question entièrement. Ils ont mal interprété ce que j'ai dit et à cause de ça, ça a pris beaucoup d'ampleur en Algérie. Ça m'a beaucoup porté préjudice avec des mots comme harki ou des choses comme ça qui font mal parce que voilà, on n'est pas en guerre et moi je pense que voilà, faut pas s'amuser avec des choses qui ne font pas rire. Et justement, c'est vraiment une occasion pour nous revenir un peu sur véritablement les propos que vous avez utilisés, l'idée que vous vouliez véhiculer quand on vous a posé les questions, votre choix irait pour qui, pour l'Algérie, la France? En fait, pour un sportif, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à lui. Et moi, je parlais, le journaliste m'a posé la question, je parlais de sportifs en général, c'est-à-dire tous les pays réunis. Parce que, comme je disais, comme ils ont repris, ils ont dit comme quoi je disais qu'il y avait certains joueurs qui jouaient en Algérie par défaut. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que dans d'autres pays, ça se passe comme ça, mais en Algérie, moi je connais beaucoup de joueurs, comme Adlen Goudjara que je connais très très bien. Il y a d'autres joueurs qui évoluent en championnat de France comme Riyad Boudebouz ou Fouad Kadir. Comme je l'ai dit dans tous les journaux, la plupart du temps, mes modèles à mon poste, j'avais dit Patrice Evra et Nadir Belhadj. Mais ça, voilà, on l'obéit très très vite. On passe tout de suite à Goulam, a dit que voilà, c'est les joueurs jouaient par défaut, alors que non, c'était vraiment pas la portée de mes propos. Pour moi, l'Algérie, c'est pour ceux qui choisissent l'Algérie, c'est une fierté de représenter leur pays. C'est que pas du tout un choix des propos, voilà, des dépits ou des propos qu'ils ont repris. Non. Moi, je pense que voilà, une sélection, ça se choisit par rapport à ses propres convictions. C'est-à-dire, si tu veux jouer avec la France, t'es né en France et tu veux représenter la France ou tu veux représenter ton pays d'origine, voilà, moi je pense que ça dépasse pas ce cadre-là, mais voilà, ils ont repris mes propos parce que voilà, les journalistes français, je pense que ils pensaient pas à l'ampleur que ça allait prendre. Pour eux, c'était des propos normaux, alors que moi, à travers ça, je me suis beaucoup exprimé, j'ai dit que j'aimais mon pays, j'aimais l'Algérie parce que moi je le considère comme mon pays parce que je suis né en France, mais j'ai la double nationalité. C'est pour ça qu'on dit franco-algérien. Donc moi, j'y vais en Algérie, j'y vais régulièrement. J'habite à Annaba, mais mes parents, ils ont construit une maison à Daroussa, ça s'appelle, un petit quartier de Annaba qui est pas très loin. Donc je connais l'Algérie, je connais tout, et voilà, moi ça me fait mal au cœur que j'entends dans les journaux ou qu'on me traite de ce que je ne suis pas. C'était un peu sorti du contexte, c'est un peu cela qui a fait que les choses ont pris... C'était un peu sorti du contexte, dans le sens où moi, voilà, il y a un moment où je voulais pas faire de déclaration, parce que il y a une chose aussi que faudrait dire, c'est que moi, l'Algérie, l'équipe A, ils m'ont jamais appelé, on m'a jamais appelé. La première fois qu'on m'a appelé, c'était pour les espoirs, mais ils m'ont appelé 2 jours avant un match très important avec mon club, et ils me disaient de rejoindre la sélection immédiatement. Voilà, moi, je suis désolé, les choses, ils se font par... Ça s'est passé comme ça. Une sélection, ça se prépare, on t'envoie une présélection, après une convocation, et tout ça, c'est réglé par rapport
à mon club, parce que mon club c'est le plus important, donc c'est réglé par rapport au calendrier de la FIFA. Et voilà, la sélection des espoirs en Algérie, ça tenait pas avec le calendrier de la FIFA. Donc moi j'ai été obligé de refuser parce que je préparais des matchs avec mon club. Après voilà, je n'ai plus aucune depuis le mois de mai, on m'a plus jamais rappelé, on m'a plus jamais parlé d'Algérie, plus personne m'a rappelé. Donc moi l'équipe de France, ils m'ont présélectionné, on m'a dit est-ce que tu iras en équipe de France, j'ai dit oui. Donc tout simplement. D'accord, vous vraiment c'est un peu l'inverse. Vous attendiez une présélection de l'Algérie qui n'est pas venue parce qu'on avait mal interprété votre refus qui était circonstanciel peut-être, et puis finalement l'équipe de France, les Bleus. Non, ça avait été bien compris ça par le sélectionneur. Je m'étais bien entretenu avec lui, il n'y avait pas eu de problème. Je lui avais dit que moi voilà, déjà que je me consacrais fortement au club, sachant que je venais juste de commencer titulaire, je voulais pas trop penser d'abord à la sélection. Je lui ai dit que voilà, c'était un peu précipité à la sélection, mais en plus que ça tenait pas avec le calendrier de la FIFA. D'accord. Donc voilà, et j'ai repris ces termes-là. Avec le sélectionneur, ça s'est très bien passé. Après moi, voilà, j'ai plus de retour de l'Algérie et l'équipe de France m'a présélectionné et on m'a demandé est-ce que j'irai en équipe de France. J'ai répondu favorablement. Faut rajouter que moi voilà, j'ai que 20 ans, je suis un jeune joueur, je prépare voilà, j'ai pas de carrière devant, j'ai une carrière, je viens juste de commencer ma carrière, faut que j'enchaîne les matchs. Et le plus important, c'est le club, et je pense que j'aurai le temps de repenser à l'Algérie. Et là, je pense que voilà, les journalistes, ils précipitent beaucoup les choses à me demander l'Algérie ou la France, alors que c'est qu'une équipe de France Espoir d'une. Et voilà. Ce qui vous donne la possibilité de revenir en équipe d'Algérie, si c'est le cas, hein, si on fait appel à vous. Ouais, ça donne la possibilité aux joueurs de pouvoir évoluer en A avec une autre sélection s'ils le veulent. C'est possible, mais voilà, moi, je pense que j'ai 20 ans. Ça, c'est des questions, généralement, on pose dans 2-3 ans. Ça, a des joueurs qu'on pose dans 2-3 ans. Ou là, après, il y a d'autres joueurs comme Riyad qui est venu assez rapidement. Mais voilà, moi, je pense que j'ai le temps et voilà, ils ont mal interprété mes propos et ça a pris beaucoup d'ampleur qui m'ont porté préjudice. C'est un choix sportif, mais voilà, faut pas oublier c'est que du football et je pense que là ça a pris une ampleur, c'est dramatique. Si comme je l'ai dit, si ça a blessé des gens ou ça a blessé même des joueurs, mais je m'en excuse parce que moi je veux vraiment blesser en aucune manière qui que ce soit, et voilà, si j'ai blessé les auditeurs algériens ou les passionnés de foot algériens, je m'en excuse, mais voilà, faut qu'ils sachent que c'était vraiment pas mes propos. Eh bien, des propos qui ont été mal interprétés. Il s'en excuse et ça le grandit, Fawzi Roulem. Nous avons son frère avec nous, Nabil Roulem, qui est un ancien athlète sur 1500 mètres et qui est proche de son frère. Nabil Roulem, bonjour. Bonjour. Alors justement, on le sent, Fawzi Roulem, très affecté après que ses déclarations aient été mal interprétées. Ouais, effectivement, en fait, le gros problème, c'est que Fawzi, à un moment donné, donc lui, il est dans un cadre où il fait que du sport. Faut pas l'oublier. Donc il aime l'Algérie, il adore l'Algérie, et il se retrouve à un moment donné, en Algérie, on a reçu des coups de fil, nous disant qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette catastrophe, où notre honneur familial a été un petit peu bafoué. Dans le sens où on a dit que c'était un traître, on a entendu que par rapport déjà à notre grand-père, Rahmou, qui est un shahid, donc c'est un martyr pour l'Algérie. Donc à un moment donné, quand vous vous retrouvez dans cette situation, ça dépasse le cadre sportif. Et c'est vrai que alors je reviens à vous. On l'a très bien compris. La famille a été affectée, le joueur a été également affecté. Je reviens à vous pour nous expliquer. Pour Fawzi, c'est le choix du cœur, c'est l'Algérie, mais il y a le choix sportif actuellement, et peut-être qu'il faut pas trop lui mettre la pression. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui Fawzi est dans un cadre où il vient de débuter sa carrière et qu'on lui met une pression de sportif qui a une carrière longue de 2, 3, 4, 5, 6 ans. Il est professionnel que depuis 6 mois. Il a encore le temps de prendre de la maturité, il a encore le temps de prendre, il a encore le temps de progresser. Et il faut lui laisser ce temps-là, et surtout de s'acclimater un petit peu avec l'environnement sportif. Donc il ne faut pas demander à Fawzi aujourd'hui de faire un choix, parce que c'est comme si on lui demandait de faire un choix entre son père et sa mère. Et aujourd'hui, il n'est pas dans ce cadre-là. Eh bien, on l'aura très bien
compris. On espère qu'il va s'en remettre très rapidement et on va le retrouver très rapidement sur un terrain de football. Merci d'avoir été avec nous, Nabil Roulem. Je rappelle que vous êtes le frère de Fawzi Roulem, qui est défenseur à Saint-Étienne. Vous, Yachir, qui avez fait les centres de formation en France, qui avez joué à Montpellier, qui avez grandi à Montpellier et qui avez joué à Strasbourg également. Il y a la pression du club, il y a la pression de l'environnement immédiat pour le choix du joueur. Mais écoutez, pour orienter le choix du joueur. C'est vrai que il faut prendre en compte aussi la pression que met le club sur le joueur, parce que bon, aujourd'hui, Roulem il joue à Saint-Étienne, et c'est clair que les dirigeants stéphanois veulent le voir plus en équipe de France qu'en équipe d'Algérie, et donc après, voilà, il y a la pression qui s'ensuit, et puis ça peut comment dire influencer son choix. Yassir, dans les catégories de jeunes, quand vous êtes, disons-le, dans les jeunes catégories, est-ce que les entraîneurs vous poussent, je vous pose la question clairement, vous poussent à faire un choix et aller par exemple vers l'équipe de France? Bien sûr, vous êtes de toute façon vous êtes conditionné à aller naturellement vers l'équipe de France, parce que toutes les sélections et les détections de jeunes se font au pays, en France, donc ça c'est une suite logique en fait que d'aller en équipe de France. Et il y a une pression qui s'installe autour des parents, autour du joueur, ah oui, bien sûr, à travers les éducateurs. Bien sûr, on vous signifie que si vous êtes international français, vous avez plus une aura que si vous êtes international algérien, quoi. Donc, alors, Sidi Ahmed Radis, 20 ans, c'est jeune pour un athlète qui vient de signer un contrat professionnel, tape depuis 6 mois, qui est en train de gagner ses galons de titulaire à Saint-Étienne, comme Fawzi Roulem. Je pense que son frère a très bien interprété et très bien résumé la situation. Il a bien dit, ça fait 6 mois qu'il est professionnel. Donc, vaut mieux ne pas précipiter les choses pour lui. Surtout qu'il vient de débuter. Laissez-le faire son bout de chemin. Peut-être que dans 2-3 ans, à 22-23 ans, il aura acquis une certaine maturité. Ensuite, ce sera le choix du cœur. Il peut revenir. Bien sûr, même s'il va en espoir, il gagnera qu'en maturité, et même il apprendra beaucoup avec les Français. Donc après, ça sera le choix du cœur. C'est à lui de faire son choix. S'il veut jouer pour l'Algérie, il jouera pour l'Algérie. S'il veut jouer pour la France, il sera pour la France. Et puis le joueur qui s'excuse, c'est grand de sa part. Il reconnaît, il dit je m'excuse si j'ai blessé quelqu'un. Exactement. Je pense que on va pas l'accabler. Bien sûr. En jeunesse, ça arrive. Ça le grandit, puis. Voilà. C'est tout à son honneur. Bien sûr, exactement. Et puis j'espère qu'il aura une longue carrière professionnelle. C'est tout le mal qu'on souhaite à ce joueur, Fawzi Roulem, qui, je le rappelle, évolue à Saint-Étienne, qui